Toute première séance d'essai et de réglage pour Fabrice. Son véhicule est sur base tubulaire et carrossé en Nissan. Loin des pistes sud-américaines, la prise en main se fait sur des petits chemins normands, mais ça secoue quand même. C'est un peu physique à conduire, mais ça se conduit très bien, la direction assistée est hyper souple. C'est une boîte séquentielle, 6 rapports, et ça peut prendre 180 km/h dans le sable. Particularité du pilote, sa taille, 1,32 m. Alors, un handicap? Pas spécialement. D'ailleurs, quand il descendra de son pick-up V8, il faudra s'attendre à être un peu chambré. On en rigole, je vois ce matin, on va déjeuner avec l'espace et il était debout dans l'espace. On rigole tous dans la voiture, quoi. Donc c'est amusant. C'est sûr qu'avec les mécanos, il faut qu'ils s'attendent. Il est à la hauteur des roues des roues de secours, etc. Oui, on va en rigoler, bien sûr. La vraie difficulté pour lui, comme pour n'importe quel participant, c'est aujourd'hui la recherche de sponsors. Mais l'ancien pilote de karting et mécanicien professionnel connaît du monde à l'image de son parrain Yvan Muller. Et avec une ambition raisonnable, il espère bien rester dans le peloton. On part de Buenos Aires, on va à Iquique au Chili et on revient à Buenos Aires. Et c'est pour arriver à l'arrivée, quoi. C'est le mieux ce sera. Après, on verra les comptes à la fin, mais moi je pars pas pour faire un résultat. S'il y a un résultat, tant mieux, mais je pars pour arriver à l'arrivée. Et le soutien pourra même être beaucoup plus large car chacun pourra jouer les mini-mécènes et afficher sa photo sur la carrosserie. Quoi qu'il arrive, Fabrice Gigant ne sera pas un anonyme de plus dans la course. Par sa personnalité et son courage, on risque de suivre son parcours avec intérêt.